Après une période de début assez longue, c'est parti, on a normalement les vrais débuts de Purple Kiss. Hey Young, aujourd'hui on va parler de Panzana. Je sais pas ce que ça veut dire, mais je suis désolé, je vais faire une blague mauvaise, mais ça me fait penser à Panzani. Voilà, j'arrive à voir ce que ça veut dire. Donc Purple Kiss, c'est un groupe qui a mis un peu du temps à démarrer parce qu'elles ont eu plein de pré-release avant. Je sais pas trop dans quel but, parce que autant quand t'as un groupe style Luna, tu comprends que le délire c'est de faire une meuf et tout avec des subunits, enfin je veux dire c'est carré, tu sais ce qui va arriver. Autant là, je sais pas quel était l'intérêt, mais ils l'ont fait et apparemment il y a des gens à qui ça a plu. Vu que je vois les gens en parler à gauche à droite, qui se sont accrochés un peu au délire du truc, quoi, du projet, bref. On va passer à la réaction tout de suite avant que je parle trop. Si tu veux savoir comment je fonctionne au niveau de mes réactions, je t'ai mis tout dans le post épinglé. Et aussi n'oublie pas de voter au K-Charts de la semaine, 5 classements de musique coréenne dans lesquels tu peux voter pour tes chansons préférées. Et d'ailleurs il y a du Purple Kiss. Pour voter, tu as le lien en description de cette vidéo. Pour que ça semble, je te le mettrai juste là. Tu le gardes pour le regarder après. Voilà. 3, 2, 1... Bing. Sympa cette scène là. Bonne utilisation de la lumière bleue. C'est bien d'avoir ajouté un beat là. Mais elle chante le nom du groupe dans le refrain. Il y a quelques scènes assez sympas, mais elles durent pas assez longtemps, quoi. C'est un peu dommage. Et la scène de danse principale, là, je dois avouer, je suis pas très fan. Je trouve ça un peu cheap, quoi. Alors que les autres scènes sont plutôt soignées. On sent qu'il n'y a pas énormément de budget, quand même. Mais les scènes sont soignées, quoi. Ouais, celle-là avec les rouleaux de papier toilette dans le fond là, vraiment, c'est pas soigné du tout quoi. C'est marrant, son rap me fait penser à celui de Mirio un peu. Franchement, bon, je vais faire une comparaison, mais parce que ça m'y fait vachement penser, ou pas pour les éclairs, ça me fait vraiment penser à une version un peu plus accessible et pop de Idol en fait. On dirait vraiment une espèce de oh mais dans lequel t'aurais mis une fusée pop dans le derrière quoi. Ça c'est joli. Ouais, je pense que ça doit s'écouter avec un bon casque parce que là je sens que j'ai les basses mais elles sont pas encore assez puissantes. Donc je pense qu'avec un casque ça doit être super bien. Bon, globalement, je trouve que la majorité des scènes sont belles et soignées. Il y en a quelques-unes qui sont un peu random quand même. Ça va un peu trop vite aussi à mon goût. Et il y a beaucoup de stroboscope par contre. Et aucun intérêt d'avoir autant de stroboscope en vrai. Là aussi, ils arrêtent pas d'en mettre quoi, c'est un truc de ouf. Le mec il était derrière, il appuyait sur le bouton, il était en mode... Oh là là.
Si tu aimes mon travail en tant que créateur de contenu, sache que tu peux m'aider en me faisant un don sur Utip, en passant sur mon shop Redbubble, et j'ai aussi une seconde chaîne de Let's Play si tu as envie d'en voir un peu plus sur moi, je te le mets là. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de Panzana? On va d'abord parler du clip. Je trouvais que certaines scènes duraient pas assez longtemps. Globalement, je vais dire, alors je sais pas combien il y avait de scènes précisément, mais on va dire qu'il y en avait 10. On va dire sur 10 scènes, j'en ai trouvé 8 super bien faites et 2 un peu mal faites, donc du coup c'est plutôt bien. Mais c'est vrai qu'il y a une espèce de scène de danse un peu violette où ils ont essayé de mettre un fond, enfin dans le ciel, le plafond, il y avait une espèce d'effet qui était un peu bizarre, puis c'était censé être des espèces de gros drapés, sauf qu'en fait c'était des petits bouts tout rikiki entre deux grosses colonnes, et je trouvais que ça... Enfin c'était pas très esthétique, alors que cette même scène est utilisée parfois sans ces draps là, sans mouvement, sans stroboscope, sans rien du tout, en rouge, et là c'était vraiment très joli, donc comme quoi c'est juste une question de visuel, de comment ils ont décidé de le mettre, quoi. La scène en soi était pas mauvaise, c'est juste la manière dont ils l'ont tourné, comment ils ont décidé de le faire, j'ai pas trouvé ça incroyable. Mais sinon, globalement, j'ai bien aimé. Il y avait beaucoup d'imagerie un peu genre mystique, genre sorcière de Salem, etc. Mais je sais pas trop si c'est leur délire. Je suis pas très sûr. Globalement, je vais dire franchement, pour le MV d'un premier groupe, enfin c'est pas vraiment leur premier MV, mais on va dire pour des débuts. On va dire que c'est des débuts qui avaient rien eu avant, ok d'accord. Ben je trouve que c'est pas mal. En vrai, je trouve que ça tient la route. Ça se regarde quoi, ok on est d'accord, c'est pas un... On sent quand même que c'est pas une agence qui a énormément de budget ou... L'agence n'a pas voulu mettre énormément de budget, mais elle en a quand même mis suffisamment, je trouve, pour que le clip tienne la route, donc ça c'est bien. Au niveau du son, je suis un peu coussi-coussa, je vous avoue, j'ai pas trouvé ça incroyable, mais en même temps, ça mélange des styles chez les girl groups dont je suis pas très fan en temps normal, donc ceci explique cela. C'est vrai que j'ai fait la comparaison avec Idol G-Idol au début, et c'est vrai que j'ai vraiment entendu... un peu le son de Señorita ou de Oh et ça m'y a fait penser, et c'est pas mes chansons préférées de ce groupe, donc effectivement quelque chose qui s'en rapproche de près ou de loin, ça va pas trop, voilà. Après je trouve qu'il y avait vraiment des bonnes idées, le bridge à la fin il était assez cool, le bridge de dance était assez cool, et globalement je trouvais que c'était solide, c'est juste que je pense que par rapport à mes goûts perso, c'est pas quelque chose dont je raffole tout simplement, mais... Par contre, je peux totalement comprendre que des gens soient vraiment en kiff et aiment vraiment ça. Si justement vous aimez l'imagerie un peu glauque, un peu sombre dans la K-pop et surtout avec les groupes féminins. Parce que même au niveau du son, il était un peu crade à certains moments et je pense qu'il y a des gens qui aiment bien ça. Donc ça m'étonne pas. On va dire que je vais attendre un autre MV plutôt, un premier comeback pour voir vers où elles vont. Mais je pense qu'il y a du potentiel et que si... l'argent rentre, il y a moyen qu'elle se paye que l'agence se paye de meilleurs réalisateurs et que ça puisse devenir un groupe vraiment intéressant, en tout cas au niveau de ce qui est proposé. Et au niveau du son, on verra vers quoi elles vont aller. Donc dites-moi si vous avez suivi d'ailleurs tous les débuts des pré-débuts et si vous avez une chanson préférée d'ailleurs parmi toutes celles qu'elles ont sorties jusqu'à présent, quelle est la meilleure selon vous? Ça m'intéresse, j'irai voir parce que je sais que je les ai écoutées, mais je vous avoue je m'en rappelle plus du tout. Mais là du coup s'il y a des gens qui disent celle-là c'est la meilleure et que vous êtes nombreux à dire la même chose, peut-être que j'irai un peu écouter avec une oreille un peu plus attentive. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé, comme d'habitude, dans les commentaires. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, vous les avez aussi dans la description. Si t'en as envie, uniquement si t'en as envie, mais si tu décides de t'abonner, bienvenue sur cette chaîne. Et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos réactions. Bye 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 bye. Annyeong.